Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je souris à chaque fois que je commence mes vidéos de cette façon parce que Benoît et Bubeux et Islande Guidance m'imitent tellement que ça me gêne parfois de dire ou de commencer mes vidéos par mes petites lumières. Mais je tiens vraiment à vous appeler de cette façon parce que vous êtes des petites lumières comme vous, comme moi. On a toute cette lumière en nous. Et c'est surtout une grande dame qui n'est plus de ce monde, qui, euh, qui parlait ainsi à ses consultants et elle porte d'ailleurs le même nom que moi, ou en tout cas le même prénom. Et c'est une femme que j'ai longtemps suivie, appréciée pour son travail. C'était une très très grande médium. Et voilà pour la raison pour laquelle je vous appelle comme cela. Voilà, c'était juste une petite aparté. Bon, on m'a pas mal demandé, Michel, est-ce que tu tournes une vidéo pour nous donner un petit peu les mots-clés par rapport aux 12 cartes d'extension? Eh bien, voilà, le moment est venu. J'ai pris un petit moment pour vous présenter donc ces 12 cartes d'extension pour la Métis Love Oracle, hein, que vous connaissez déjà. Enfin, ceux qui me découvrent peut-être ne connaissent pas. Donc, je suis la créatrice de cet oracle. Il contient donc 52 cartes. Et j'ai eu à l'idée non pas de Johnny Hallyday, mais j'ai eu à l'idée de rajouter des cartes d'extension parce que j'avais cette envie et je me suis dit on peut développer encore un peu plus les tirages. Donc, vous allez trouver tout simplement dans une pochette violine ou améthyste, organza, et vous allez les trouver de cette façon. Donc, je vais vous les sortir. Donc, la première carte, qui est donc la carte 53, sera celle-ci. C'est la meilleure amie. Vous tirez cette carte, on pourra vous parler d'une amie de confiance, quelqu'un qui porte une affection réciproque pour vous, qui porte l'intérêt pour vous, qui a de l'empathie, qui vous respecte, qui est souvent présente, qui est attentionnée, qui aime partager des choses avec vous, partager des secrets ou autres. Ça peut être voilà, un membre de votre famille, un collègue, un voisin. Ça peut être une personne qui fait partie, oui, en tout cas, de votre cercle, d'accord? Ou de vos idéologies. Ça peut être un ami d'enfance, c'est une relation proche, c'est un pote, une connaissance, quelqu'un de familier, quelqu'un d'amical, un camarade, une copine, quelqu'un qui est dévoué, une complice, une bienfaitrice, un alter ego, une personne bienveillante, une personne confiante, une bien-aimée. En tout cas, c'est une personne qui est favorable pour vous, c'est une personne intime, qui est intime avec vous, qui porte donc de l'affection, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, en tout cas qui est très attachée à vous, qui vous apporte de la tendresse, de l'écoute, etc., qui est à votre service. Si vous avez besoin d'aide, elle sera là. C'est quelqu'un qui vous estime, quelqu'un qui vous comprend, qui est rempli de bonté, avec laquelle vous vous entendez bien, où il y a une belle harmonie, où il y a beaucoup de sympathie, une fraternité. Voilà, c'est un refuge très important d'avoir une personne de cette façon, qui a toutes ces caractéristiques. C'est la meilleure amie, c'est la confidente, ça peut être la sœur, etc., etc. Voilà, donc ça c'est donc la première carte. Donc j'espère que ça va vous aider lors des tirages. Je ne ferai pas de livret pour ces cartes-là. Vous irez visionner la vidéo pour... et puis en plus, vous rajouterez tout simplement ce qui vous vient à l'intuition, etc., etc. Ce sont mes interprétations. Après, voilà, vous aurez les vôtres. Ici, nous avons la carte 54. C'est une femme rivale. Alors, la femme rivale, je vais la laisser ici. Bon, souvent on nous parle ici qu'il y a une personne, une compétitrice, hein, en tout cas quelqu'un qui est en compétition avec une autre, même si, voilà, mais c'est pour un petit peu schématiser un peu cette carte. On parle d'une concurrente, hein, c'est une love affair, en tout cas, on parle d'une liaison amoureuse, mais c'est une liaison amoureuse mais passionnelle, d'accord? C'est la maîtresse amoureuse, d'accord? Généralement, elle est un petit peu plus jeune, ou alors, pardon, elle a une allure et un esprit jeune, sexy, etc. Voilà. C'est un peu la fatal woman, hein, voilà.
C'est quelqu'un qui veut conquérir le cœur de l'autre ou votre cœur, enfin voilà, hein, selon que vous êtes un homme et une femme. On parle ici, c'est quelqu'un qui attise le désir, c'est quelqu'un qui est attirante, ou qui joue de son charme, de son physique, etc., qui veut se faire remarquer. Bon, bref, elle veut plaire, hein, vous l'avez compris. Elle joue de son charisme, et puis elle est très confiante, hein, par rapport à ça. On parle c'est une séductrice redoutable. Donc voilà, c'est un petit peu la carte 54. J'ai pas envie de faire de trop longues vidéos. Voilà, ensuite vous rajouterez tout simplement ce qui vous vient et comment, lors des tirages et des cartes qui sont juste à côté. Donc ici, tout simplement, c'est la grand-mère, hein, c'est quelqu'un où on peut aussi trouver refuge. Très souvent, il est arrivé que la maman soit absente et alors on trouve refuge auprès de la grand-mère. Alors c'est quelque chose on parle ici de tradition, on parle aussi de nostalgie, on parle, voilà. Là, ça dépendra, hein, effectivement, des cartes qui sont environnantes, mais ici, c'est tout simplement la grand-mère, dit Oma, comme on dit en allemand. On parle ici de sagesse, de sérénité. On peut trouver un havre de paix quand on va chez sa grand-mère, généralement, pas avec toutes, mais c'est un petit peu la représentation que j'ai moi. Voilà, moi j'avais pas trop le feeling, c'est peut-être aussi pour cette raison, même si je respectais beaucoup et que j'avais pas tant que ça le feeling avec ma grand-mère, en tout cas une. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je bug un peu. Vous voyez, c'est toujours très intriguant, hein, la façon. Moi j'ai pas trop grand chose à dire, mais vous aurez sans doute des choses à dire. Euh, donc la grand-mère, oui. Généralement, je ne sais pas pourquoi, moi je vois ça, la grand-mère, elle a toujours des bonbons, des confiseries, elle vous donne une pièce, je ne sais pas, elle fait du tricot. Enfin, c'est la sagesse incarnée, la grand-mère. Elle a généralement un animal, ou en tout cas, voilà, elle est souvent dans le jardin avec son tablier. Enfin voilà, c'est quand même un grand refuge, la grand-mère. Et beaucoup de personnes étaient généralement plus proches de la grand-mère que de la maman, hein. Mais voilà. Donc ici, c'est la carte 55 que vous allez pouvoir lire de cette façon selon les cartes environnantes. Ensuite, j'ai la carte 56, mais quand même, je te salue, hein, là où tu es, ma chère grand-mère. Je te salue et je sais que tu veilles sur nous. La famille. Bon, c'est la carte de la famille. Effectivement, on a l'arbre généalogique. Bon, la famille, c'est un ensemble ici de personnes qui vivent sous le même toit, hein, ou en tout cas qui sont très proches de vous, ou proches de votre domicile. On parle ici de quelque chose de familier, c'est les siens, hein, ça peut être le parrain, ça peut être la marraine, ça peut être l'oncle, tante, les petits-enfants, enfin bref, tout ça. Le père, la mère, les enfants, le conjoint, la famille des conjoints. On parle généralement, c'est des réunions de famille, etc., ou de même religion, qui pensent comme vous, la famille biologique, mais il n'y a pas seulement la famille biologique, hein, il y a aussi la famille de cœur qu'on choisit. On peut parler ici également avec cette femme de fonder une famille, de projet de famille, d'héritage familial, de génération, de descendance. On peut parler parfois avec cette carte d'un air de famille. En Belgique, je sais qu'on dit attendre famille en Belgique, c'est être enceinte, hein. Voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai découvert ici. On parle également d'esprit de famille ou être de bonne famille, considéré comme reconnu, hein. On parle souvent, quand je sais pas, ça m'évoque la campagne. En tout cas, c'est le foyer, le ménage, la parenté, la souche, la lignée, la maison, où on est solidaire. Souvent, on appelle ça, c'est la mafia. En tout cas, on parle ici du papa, maman et de l'enfant, d'accord. Voilà, et puis on parle ici de légitime, mais vous pourrez vous aussi rajouter tout ce qui vous vient en fonction de vos tirages et de votre intuition, etc., etc. On parle ici aussi des racines, hein, évidemment. Il y a tout un tas de choses à dire, mais c'était juste pour faire un petit peu, vous donner de plus ample, voilà, pour les personnes qui me l'ont demandé.
Ensuite, nous avons donc la carte 57 qui est donc la maman. Alors la maman qui a une très grande importance, ça représente tout simplement la sécurité, ça peut représenter aussi la maman, l'enfant, la protection, l'abri, la chaleur, la tendresse, la maman qui nourrit. Hein. Vous voyez ici le petit oiseau là qui attend que sa maman vienne lui donner à manger. C'est la mère nourricière. Enfin, la mère, elle tient une place importante dans nos vies. Voilà, c'est le siège où tout le monde aime se reposer, se tourner, etc. Donc, ça représente également aussi la lune, hein, d'accord. Alors, la maman représente également la générosité, etc., etc. Donc, on dit souvent que la maman, elle est intouchable. Hein. Mais là aussi, il y a énormément de choses à dire. On peut également nous parler de bulles protectrices. On peut aussi nous parler aussi souvent qu'on va devenir maman, etc. Ou qu'on est maman poule, etc., etc. D'accord? Et après, je vous laisse faire pour le reste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai la carte 58 qui est cold, froid. Alors, ça c'est une carte qui m'a beaucoup inspirée. On parle ici d'une carte quand même qui est sérieuse. On parle de rigueur, de solitude. On parle peut-être qu'une situation refroidit ou qu'on a une personnalité renfermée ou qu'on est dans la retenue ou que peut-être on a quelqu'un en face de nous qui est inexpressif, qui n'exprime rien, qui est insensible ou peut-être voire même inaccessible, indifférent ou qui est carrément glacial, frigide, imperturbable, indifférent, qui ne s'émeut pas, qui est distant, qui est sévère, qui est sur la réserve. On peut parler parfois d'une relation platonique, quelqu'un qui est fâché, quelqu'un qui est dur, qui est, j'ai envie de dire, desséché, détaché. On parle effectivement également de l'hiver. Mais on peut aussi nous parler ici que c'est quelqu'un qui est introverti, émotif, intuitif, hypersensible, qui a une carapace de glace pour masquer sa sensibilité. Et très souvent, on pourrait associer le taureau, la vierge, le capricorne, mais ça, là, je vais vraiment entre parenthèses, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu ce que m'évoque cette carte pour moi. Mais ensuite, vous allez rajouter, je le répète sans arrêt, mais c'est un peu ce qui est important que vous le sachiez. Ensuite, nous avons l'inverse du froid. Alors ici, c'est le feu, c'est le combat excessif. Donc, on est dans les échanges, le voyage, les projets. Mais on parle aussi, on peut avoir une personnalité violente, impulsive, on s'enflamme rapidement. C'était peut-être aussi une relation torride. On peut parler de l'été ici. Ou alors, on peut dire, on est amoureux, on parle de l'érotisme, la chaleur. On parle de quelque chose qui est en train de bouillir ou qui est brûlant. On parle du charnel également. On est fougueux, qu'on est vif. On parle d'une passion avant tout. On parle aussi qu'il y a du piment dans une relation. Généralement, c'est les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais je mets entre parenthèses. Bon, on comprend ici qu'on a un tempérament chaud, qu'on a des origines peut-être, qu'on est explosif, c'est chaud devant, on a une volonté de faire, c'est la force, la vitalité. Une vitalité inépuisable également. On peut parler aussi parfois que c'est quelqu'un qui est très direct et qui peut aussi parfois blesser, d'accord? C'est quelqu'un qui est solaire également, enflammé. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Bon bref, on parle aussi que c'est quelqu'un qui a besoin que ça bouge, que ce soit énergétique. C'est peut-être aussi un leader. Là, on peut parler d'un bélier où c'est rugissant, comme le lion. On a envie de réussite. C'est aussi parfois quelqu'un qui est autoritaire et qui déteste la routine. C'est un petit peu tout ce que m'évoque cette carte. Bon, vous n'allez plus voir, je vais les mettre ici, c'est plus simple pour moi. Hop, tu as de la place, pourquoi tu ne l'utilises pas? Non, voilà, bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Super, on continue. La carte 60,
J'ai un peu la voix cassée ce matin. La personne fausse. Bon, la personne fausse. La carte 60. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'elle est blonde qu'elle doit être blonde, ok? C'est juste la personnalité ou la personne, d'accord? On n'allait pas mettre de brune ou de blonde, voilà. Bon. C'est quelqu'un qui est factice, qui est artificiel, tricheuse, mensongère, qui dissimule ou qui simule. C'est une mauvaise personne, en tout cas. Il n'y a pas vraiment fondamentalement de personnes mauvaises, mais qui, pour l'instant, quand elle sort, elle a des choses pas très sympas à dire ou qui n'agit pas forcément dans la sympathie. Bref, qui manque d'authenticité, vous l'avez compris, qui invente peut-être des faits qui sont inexacts, qui manque tout simplement d'honnêteté, qui n'est pas sincère ou qui manque de sincérité, qui est un peu fourbe, hypocrite, de mauvaise foi, pas franche, voilà. Et qui me parle du commérage, blablabla, blablabla, médisance, ragot et tout ce qui va avec. Ok, donc on a déjà toutes ces cartes. Il en reste quand même encore quelques-unes. Donc, ensuite, nous avons le papa, le super-héros. Donc, on peut parler ici du père, du beau-père, parfois aussi du père adoptif. Et ça aussi, je voulais vous dire ici, ça représente la mère, mais aussi la mère, la belle-mère, parfois aussi, hein, selon voilà, comment ça résonne pour vous, les tirages. Ou parfois aussi la mère adoptive, hein, et ça aussi. Donc, le papa. Bon, ici, le papa, il a aussi une grande importance hein, dans nos vies. Peut-être pas autant que la maman, ça dépend, voilà. Parfois, on n'est pas toujours d'accord avec le papa. Mais le papa, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, tout simplement, il représente l'aspect, tout ce qui est rationnel et matériel. Hein. On peut dire au sein de la famille, c'est lui qui assure le rôle de l'activité et de la volonté. Il est fort, le papa. Il dirige les choses. Il symbolise un petit peu le côté un petit peu traditionnel de la vie, avec l'éducation, la profession, etc. Hein. Bon, quand on est ado, souvent, on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais voilà, quand les années passent et quand on devient plus mature, très généralement, on se réconcilie facilement avec son papa. Mais le père, c'est aussi un repère. Hein. Donc voilà un petit peu ce que représente le père. Hein. Si vous faites des tirages, par exemple, vous souhaitez savoir quelque chose par rapport à votre papa, vous sortez tout simplement cette carte, vous la mettez au centre et vous pouvez faire des tirages autour, hein, d'accord? Par exemple, idem ici pour la personne fausse ou pour la maman ou pour votre meilleur ami. Hein. On ne fait pas d'espionnage, mais supposons on s'interroge voilà, ou vous avez une consultation avec quelqu'un, vous pouvez faire de cette façon. Hein. Vous sortez la carte principale et on fait le tirage autour. Ok, maintenant on va passer au daddy. Daddy c'est papa, c'est opa, pardon, Großvater. Donc ici c'est la carte 62, ça représente le grand-père également qui apprend très souvent beaucoup de choses. Aux petits-enfants qui se promènent avec eux, qui va à la pêche, etc., qui sait souvent bien cuisiner, qui a aussi une grande sagesse, beaucoup de patience, qui aime transmettre. C'est un petit peu aussi comme la grand-mère, hein, voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance de ce côté-là de les connaître. J'en ai eu effectivement, mais voilà. Donc j'ai peut-être aussi, par rapport aussi à mon vécu, hein, y a des choses aussi qui sont là, mais le grand-père, voilà. Généralement, moi, à ma souvenance, il a fait la guerre, il a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, ça, c'est le grand-père. Hein. Là aussi, on peut trouver un refuge chez le grand-père, etc. etc. Bon. Allez, on poursuit. Avant-dernière carte, nous avons la carte 63. Oups, je vais la mettre là. C'est l'homme rival. C'est la même chose que la carte 54 avec la femme rivale. Bon, ok, il n'a pas de visage, il n'y a pas besoin forcément de mettre de visage sur... voilà, on sait qu'on parle d'un homme qui est rival. C'est une love affair, hein, c'est une liaison amoureuse avec un homme, mais on parle ici d'un homme amoureux.
Donc c'est quelqu'un qui lutte également, hein, qui est en compétition avec un autre. Hein. On parle ici d'adversaires, d'amants, d'antagonistes, de concurrents, de rivalité. Généralement, dans mes tirages que j'ai effectués, ils sont souvent plus jeunes. On parle effectivement qu'on peut également, mais bon, rencontrer quelqu'un de cet ordre-là, hein, mais c'est quelqu'un, on parle ici de rivalité. On parle effectivement qu'il est amoureux, ça représente les, les cœurs sur son suite, là, ici, son t-shirt. Bon, c'est un séducteur redoutable également, hein, c'est un lover, hein, c'est un amant, et également quelqu'un qui peut être plus jeune, pas forcément, mais en tout cas qui a une allure, un esprit jeune, sportif. Voilà, on parle de l'amant ici. Mais amoureux, hein. Ok. Et donc, finissons avec cette très très belle carte qui a sans doute peut-être fait sourire. Voilà, et on parle de la sexualité avec cette carte. Mais ça ne signifie pas seulement le sexe, attention, on parle ici également de séduction, de désir, d'amour, d'érotisme, de fantasme, d'union sexuelle, d'amour charnel. Cette carte, elle dit également comment être heureux en amour ou réveiller la passion, hein, d'accord ? Bon, ici, c'est une carte où la température, elle monte. On parle des 5 sens qui sont en éveil. On parle des caresses, d'un baiser, des baisers. Enfin, voilà. On parle également de sexualité libérée. Il y a une bonne entente sexuelle. Et effectivement, c'est la carte du Kama Sutra. Quand on est amoureux, effectivement, voilà, on a les 5 sens en éveil et puis voilà, on s'épanouit sexuellement. Voilà, c'est pas seulement le sexe. Alors, kama signifie désir, amour et passion. Et sutra signifie, aphorisme du désir. C'est le fil, c'est le cordon. Hein, voyez ? Bon, moi j'ai fini avec les 12 cartes d'extension. J'espère que ça vous a aidé lors de vos prochains tirages avec les cartes d'extension. Donc j'étais ravie de vous les présenter. J'ai donné un petit peu mes idées, ce que j'avais. Et puis vous rajoutez vos ressentis que vous obtenez, votre intuition que vous obtenez lors de vos tirages pour vous-même ou pour les autres. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Excellent tirage à tous. Bisous, bisous.